Traditionnellement, la première étape du Dakar fait office de mise en bouche. Un petit prologue sympa, quelques kilomètres rapidement avalés et tout le monde à la douche. Cette année, les organisateurs, soucieux de souhaiter la bienvenue en Amérique du Sud aux concurrents, leur ont concocté une première étape corsée, 371 km de spécial. En moto, on a peut-être déjà assisté à une passation de pouvoir entre Marc Coma, vainqueur en 2006, et Cyril Després, tenant du titre. Si le succès de l'Espagnol était prévu, son ampleur en revanche a déjoué tous les pronostics. Parti 2 minutes après Després, Coma a tout simplement avalé le Français après le deuxième pointage intermédiaire et a ensuite donné leçon de pilotage. Confirmant son statut officieux de pilote le plus rapide du monde, Coma a ensuite suivi sa route à son rythme, c'est-à-dire à fond. Sur la ligne d'arrivée à San Saladillo, il a attendu une éternité pour voir enfin arriver son dauphin du jour. Plus de 22 minutes plus tard, le Polonais Jacek Zaszor arrivait, suivi du Slovène Milan Stanovnik. Les vrais adversaires de Coma, Després et Casteux, sont arrivés bien plus tard. Victime d'une crevaison, Després a franchi la ligne sur la jante et avec 41 minutes de retard. Même souci pour son coéquipier David Casteux, obligé de faire demi-tour vers CP2 où un de ses coéquipiers lui a laissé sa roue arrière. Au total, il a perdu plus d'une heure. En auto, il n'y a pas eu d'hécatombe, mais juste une confirmation. Désormais, Mitsubishi n'est plus seul. Après des années d'obstination, la firme japonaise a fini par céder et passer, comme tous ses concurrents, à un moteur diesel. Et la Racing Lancer a déjà connu ses premiers soucis mécaniques, des problèmes moteurs pour Luc Alphand, victime de perte de puissance. Une première alerte sans conséquence pour le vainqueur 2006 qui termine 5ème et première Mitsu, devant son coéquipier Stéphane Peter-Hansel à près de 5 minutes du vainqueur. Déjà victorieux par le passé sur le rallye, Nasser El Attiyah démarre fort en s'imposant aujourd'hui. Très ambitieux, le Qatarien vise le podium et a envoyé un message très clair. Sa voiture est compétitive et il faudra compter sur lui. Derrière, on retrouve un véritable pilote de rallye, Carlos Sainz, 26 succès à son actif en WRC, dont la Volkswagen est toujours à l'aise sur ce type de terrain. Ses coéquipiers De Villiers et Miller le suivent. Une BMW et 3 Volkswagen devant 2 Mitsubishi. Pas de doute, la bagarre entre Japonais et Allemands aura bien lieu dans cette 31e édition.